l'évangile? Est-ce que tu comprends l'évangile? Satan est vaincu. Les démons sont vaincus. Les sorcières sont vaincus. Les marabouts sont vaincus. Les féticheurs sont vaincus. Les illuminatis sont vaincus. C'est Jésus qui règne. Je vous ai dit hier qu'aujourd'hui on allait parler des acquis. Qu'est-ce qu'un acquis? Pourquoi les acquis? Est-ce que Jésus est mort pour lui-même? Non. Vous voyez votre nom là, c'est des mois. Non. Est-ce que Jésus a été mis au tombeau pour lui-même? Non. Est-ce que Jésus a ressuscité pour lui-même? Non. Donc s'il a fait ces trois choses, c'est pour qui il a fait ça? Il ne faut pas avoir l'habitude de dire non, il faut dire c'est pour moi. C'est pour toi que Jésus est. C'est pour toi qu'on a mis Jésus au. C'est pour toi que Jésus est ressuscité. Pour toi seul. Tu vois, quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur, même si j'étais le seul homme sur la terre, tu allais venir à la croix. Parce que j'ai dû prier aux yeux de Dieu. Si j'étais le seul homme, tu allais venir parce que j'ai dû prier. Parce que son image n'est pas dans les bêtes, dans les fleurs, dans les arbres. Mais son image est en moi. Il veut la restaurer. Seigneur, tu allais venir. Je vous aime. Donc, si Jésus n'est pas mort pour lui-même et qu'il est mort pour toi et moi, c'est que les bénéfices de sa mort, là, est-ce que ça appartient à Jésus? Non. Ça appartient à qui? Non. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Prenez 1 Pierre, nous allons voir le premier acquis. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La Bible dit, nous avons hérité de vaines manières de vivre de nos pères. Vous savez, un chrétien, d'abord, le premier acquis ici, c'est que nous avons été rachetés. Quand on dit tu as été racheté, ça veut dire que tu as été acheté 2 fois. C'est ça, non? Tu as été acheté, bon, dans la figure que nous allons donner, nous n'avons pas été achetés 2 fois. Mais quand on dit racheté, c'est quelque chose qui t'appartenait, que tu rachètes, qui t'a échappé, qui n'est plus pour toi. Pour avoir ça, tu payes un prix. Dieu est en train d'expliquer quoi? Dieu est en train d'expliquer qu'en Adam, nous étions sa propriété. On appartenait à Dieu. Mais quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, nous sommes devenus la propriété de qui? De Satan. Il pouvait nous faire ce qu'il veut. Il pouvait nous utiliser comme il veut. Nous sommes sa propriété. Maintenant, Dieu, il ne peut pas venir nous prendre parce que Adam nous a vendus à Satan. Quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il a dit à Jésus, si tu te procèdes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de là, parce qu'ils m'ont été donnés. Qui a donné, quand Jésus a créé Adam et Ève, il a dit quoi? Dominer sur les poissons, sur les arbres, les animaux, sur tout ce que j'ai créé, dominer. Soyez maîtres. Donc en désobéissant à Dieu, pour obéir à Satan, tout ce que Satan a hérité de Dieu, vous me répétez, comme héritage, a obtenu de Dieu comme héritage, tout cela est devenu la propriété de Satan. Donc, puisqu'on a été vendu à Satan par Adam et Ève, Dieu ne peut pas nous prendre sans payer un prix. Dieu est légaliste, Dieu est juriste. Dieu connaît, il y a la juridiction dans la Bible. Hébreu, tu vois, non?
en termes de justice. Toi, tu comprends mieux ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que on était la propriété de Dieu. Adam et Ève nous ont vendus à Satan. Donc, Dieu doit poser un acte de rachat. Satan a besoin d'un droit. Si Dieu nous veut à nouveau, il ne peut pas nous arracher à Satan comme ça, parce que Satan lui a dit que tous les royaumes de la terre, Adam et Ève, ils m'ont donné ça. Donc tu ne peux pas les prendre comme ça. Et le prix que Dieu va prendre pour nous racheter, la Bible dit que ce n'est pas un prix périssable. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or. Mais c'est quel prix? Le sang, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, c'est par son sang qu'il nous a rachetés. Pourquoi par son sang? Parce que la vie de la chair, de toute chair, se trouve dans le sang. Maintenant, il y a quelque chose qui sort ici. Il dit, donc vous comprenez que le premier acquis, nous ne sommes plus la propriété de qui? Donc où tu es assis là, Satan n'a pas le droit de te toucher. Mais comme c'est un bandit, il va vouloir te toucher. Mais toi, en tant que racheté, tu dois comprendre dans ton esprit que Satan n'est plus ton propriétaire. Dis avec moi, je le suis. Satan, tu n'es plus mon propriétaire. J'ai été racheté à un grand prix. Par le prix du sang de Jésus-Christ. Comme du sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en train de te faire du bien ce soir. La puissance de l'évangile nous délivre de la puissance des ténèbres. Vous allez voir dans Colossiens 1, verset 13. Un deuxième acquis de l'œuvre achevée de Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son. Nous n'appartenons plus au règne de Satan. C'est ça la puissance des ténèbres. Il dit quoi? Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est pourquoi il dit, vous êtes un royaume et des sacrificateurs. Regardez, ce qui peut arriver à un païen ne peut pas t'arriver. Ce qui doit arriver à un païen, ça ne peut pas. Je vais vous donner un témoignage. En 2010, quand la guerre a commencé, j'élève toujours des lapins, j'élevais des lapins. Donc ça signifie que les usines qui produisent les granulés, c'est-à-dire la nourriture des lapins, les usines là-bas fermées. Les gens m'ont dit, il y a des gens qui vendaient leurs lapins, donc ils vendaient à combien? À 3000, à 2500, de gros lapins. Les gens m'ont dit, il faut vendre, tu ne vas mourir. J'ai dit, ils ne vendent pas. On dit, il faut vendre, j'ai dit, ils ne vendent pas. C'est dans la crise là, on mangeait bien chez moi. On a été l'une des rares églises à commencer à faire les cultes avant même que la situation ne soit calme. Vrai ou faux? Ici. Parce que ce qui fait peur à un païen, ça n'effraie pas un chrétien. Parce que tu as été racheté. J'ai dit, je me suis arrêté sur la chair ici. J'ai dit, je voyais la guerre, j'ai dit, la guerre qui arrive, aucun chrétien de cette église ne mourra. À ce moment, on les appelait les rebelles. Ils ont pris un policier qui était ici. Ils l'ont amené à Port-Côte-2. Au moment où ils vont tirer là, une femme a crié, mais je connais lui là. Et quand il dit, lui, voilà, il dit, c'est un homme.
Il dit, il connaît lui là. Il dit, il le connaît. Il le connaît, c'est un policier, il n'est pas d'amour. Il dit, ah bon, il faut bâtir. Puis il a bâti. C'est qui est frère? C'est quoi David dit? Quand il marche dans quoi? La vallée de l'homme de là, il fait quoi? Il ne craint aucun. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me. Tu as été délivré. C'est-à-dire que la puissance que Satan avait pour te faire souffrir, tu n'es plus esclave de cette puissance. Satan ne peut plus te faire souffrir. Il ne peut pas faire échouer ton commerce. Il ne peut pas faire échouer tes projets. Il ne peut pas. Tu n'es plus sous son emprise. Ce que Jésus a fait, il t'a arraché du monde de Satan. C'est pourquoi il dit, vous allez boire des breuvages mortels, manger des nourritures empoisonnées, ça ne va rien vous faire. Parce que ce monde-là, vous êtes supérieur à ce monde-là. C'est ça, la puissance de l'évangile. Donc, quand vous regardez aujourd'hui beaucoup de chrétiens, vous vous demandez si effectivement le résultat de ce que Jésus a fait est dans leur vie. Tu ne peux pas vouloir t'adapter à l'esprit du monde là, et puis les choses de Dieu vont tirer en toi. Ce n'est pas possible. C'est un choix. Regardez, je vais vous lire un verset. 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En nous n'avons pas reçu quoi? L'esprit du monde. Est-ce que ça là, c'est la parole d'un homme de Dieu? Hein? Non. Est-ce que c'est la parole d'une église? Non. C'est qui a écrit ça? C'est Dieu. Il dit, en nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous qui? Nous les croyants. Nous qui avons été rachetés. Justement, la puissance des ténèbres se manifeste où? Dans ce... Regardez, il y a des études chez vous, donc si tu n'as pas fait un choix, c'est que tu n'es pas sérieux. La Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Or, l'air dont on parle là, c'est la zone, la couche atmosphérique de notre sphère. C'est-à-dire qu'il est le prince de ce monde. Et dans Apocalypse 7, je crois bien, Apocalypse 12, il a écrit que c'est Satan qui séduit toute la terre. Donc c'est tout ce que vous voyez là, c'est l'esprit de Satan qui fait ça dans le monde. Tu ne peux pas dire que Jésus t'a racheté et tu vis à l'avant-garde de la mode, à l'avant-garde du style du monde. Non, excusez-moi, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas chez certains. Ils ont été rachetés, ils sont dans l'église, mais en même temps, ils vivent avec l'esprit du monde. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'ai été affranchi pour ne plus fonctionner avec l'esprit du monde. Le premier acquis, c'est quoi? Nous avons été. Deuxième acquis, nous avons été délivrés de la puissance des. Et il nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Tu n'es plus. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Tu n'es plus de ce monde-là. Tu vis dans ce monde. Mais tu ne fonctionnes pas avec les règles de ce monde. On dit pour réussir, il faut corrompre les examinateurs. En tant que nouvelle création, pour réussir, il faut que tu étudies. On dit que tu es chauffeur. Tu dis non, je ne mets pas mes papiers avec. Quand on m'arrête, je vais donner 5 000. C'est pas normal, c'est pas bon. C'est la corruption. La nouvelle création ne fait pas ça. Parce que le chrétien, tout ce qu'il fait a un impact sur le royaume.
Ok. Nous avons été rachetés à un grand. Nous avons été délivrés de quoi? Non, je ne vous entends pas. Et nous avons été transportés où? Dans le royaume de... Regardez Galates 3, le verset 13. Quelque chose se passe là-bas encore. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dans l'évangile, quand tu es évangélisé, et puis tu acceptes l'évangile, c'est-à-dire tu donnes ta vie à Jésus, tu dis maintenant, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à ma vie. Seigneur veut dire maître. Je renonce à ma vie. Je suis prêt à marcher avec toi, quelles que soient les conséquences, qu'on me rejette ou pas, qu'on m'aime ou pas, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la joie comme dans la tristesse. Je suis prêt à marcher avec toi, à vivre et à conformer ma vie selon les saintes écritures. La Bible dit, quand tu fais cette confession, vous voyez, il y a beaucoup de confessions. La seule confession que les païens connaissent, c'est la mauvaise confession, la confession des péchés. Ça, c'est la négation. La plus grande des confessions, c'est de confesser les promesses de Dieu sur ta vie. Chaque jour, il faut confesser la parole de Dieu sur ta vie. Vous ne connaissez pas ça? Toujours quand tu pries, Seigneur, pardonne-moi. Il y a des gens qui disent, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis et pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis que je ne sais pas que j'ai commis. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui prient comme ça? Mais ça, c'est un mensonge. Tu es en train de te culpabiliser. Quel péché tu as commis et puis pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi tu te culpabilises? Ah, peut-être, Seigneur, j'ai parlé mal à quelqu'un, peut-être j'ai dit quelque chose qui a fait. Si c'est ça, c'est que toi tu ne vas jamais adorer Dieu. Parce que toujours il y a quelque chose fait par inattention qui fait mal à l'autre. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu te juge. Quand tu fais cette confession-là, la Bible dit, alors que la nouvelle naissance se produit, la malédiction de la loi, c'est Israël ceux qui étaient le peuple de Dieu. Et la loi que Israël avait condamnait les autres nations. Parce que les autres nations n'avaient pas droit à cette loi. Donc la loi était un jugement pour les autres nations. Donc les autres nations étaient sous la coupe de la loi de Dieu. Parce que Dieu ne leur a pas dit d'observer ça. Tout ce qu'ils faisaient était contre la loi. Donc la malédiction était dans les autres nations. Regardez par exemple Sodome et Gomorrhe. Regardez par exemple les Égyptiens. Regardez par exemple les Samaritains. Regardez par exemple certains peuples de l'Ancien Testament. Comment les gens se tuaient, comment les gens mangeaient leurs enfants, sacrifiaient leurs enfants. Ils étaient du coup sous la malédiction de la loi. Et nous aussi, les autres nations, peut-être qu'on ne mangeait pas nos enfants, mais on mangeait en esprit. On tuait les gens en sorcellerie. On était sous la malédiction de la loi. La Bible dit, quand tu es né de nouveau, la malédiction de la loi, là, Christ a pris ça à la croix, à ta place. Donc, quand tu fais la confession de donner ta vie à Christ, lui te donne sa vie. Ta vie que tu donnes à Christ, là, c'est quelle vie? Ce n'est pas une bonne vie. Hein? Quand on dit j'ai donné ma vie à Christ, ce n'est pas une bonne vie, on donne. C'est tout notre mauvais là, tous nos péchés là. On dit Jésus, voilà ça, prends. Et Jésus se souvient qu'il a déjà pris ça à la croix. C'est pourquoi quand tu dis prends ma vie telle que je suis, Jésus dit ok, je l'ai déjà fait. Mais comme c'est aujourd'hui, tu prends conscience que je l'ai déjà fait, tu m'acceptes, tu es pardonné. Donc de coup, la malédiction de la loi qui était sur toi, elle disparaît. Pourquoi?
Parce qu'à la croix, la Bible dit Jésus s'est chargé de quoi? La malédiction, nos malédictions. Donc, on ne peut pas te dire que tu ne travailles pas parce que dans ta famille, il y a une malédiction. On ne peut pas te dire que tu es pauvre parce que dans ta famille, il y a un esprit de pauvreté. S'il y a un esprit de pauvreté dans ta famille, en tant que nouvelle création, l'esprit là-bas est joué sur toi. Dis Amen. Maintenant, vous allez me dire, mais il y a beaucoup de chrétiens qui rien ne marche dans leur vie. C'est ça que j'ai dit. Est-ce qu'ils sont évangélisés? C'est ça la question. Christ nous a délivrés de quoi? Nous a racheté de la. Vous voyez? S'il nous a racheté de la malédiction, ça veut dire quoi? Que lorsque nous étions en Adam, chez Satan, nous étions tous maudits. Nous étions tous maudits. Mais il nous a rachetés de cette malédiction. Donc, s'il y a des choses encore qui te fatiguent, ça y est, dans ta famille, esprit de pauvreté, esprit de non-avancement, esprit de retard, ça y est encore dans ta vie, il faut revoir. Il faut revoir. Il faut revoir. Est-ce que tu es évangélisé? Tu as accepté l'évangile? Parce que c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque. Sauver, c'est pas sauver de l'enfer seulement. Sauver en grec signifie sozo. Et il y a plusieurs dimensions dans sozo. Il y a sauver de la misère qui est sozo. Il y a sauver de la pauvreté qui est sozo. Il y a sauver de la malédiction qui est sozo. Il y a sauver de l'échec qui est sozo. Il y a sauver de l'enfer qui est sozo. Il y a sauver du péché qui est sozo. Mais quand le chrétien parle de sauver, il voit même dans le paradis. Non. Tu es sauvé, ça veut dire que sur la terre, tu dois être riche. Tu dois être sozo dans la richesse. Tu dois être sozo dans ton commerce. Sozo doit se voir dans ton travail. On doit augmenter ton salaire. Ça ne veut pas ici. Les salaires augmentent. Il y a un qui est venu me voir hier, il est venu me dire, ah, le salaire a augmenté, c'est qu'ils ont mis dessus la papa, voilà ça. Il dit, ok, Dieu merci, que Dieu te bénisse, fais-toi genoux, on va prier. Et alors on augmente le salaire 3 fois ici. C'est sozo. Mais comment sozo ne s'applique pas à toi, ta vie? C'est ça. Il faut, écoutez-moi, la vie, si vous voulez être heureux avec Jésus, lisez la Bible et puis soyez sincères. Tu te coupes, Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettez en pratique. Quand on t'enseigne, on dit, si tu acceptes le Christ, ton esprit ne doit plus fonctionner avec le monde. C'est un choix. C'est un choix. Un choix. C'est un choix. Alléluia. Et avec moi, je suis béni. D'abord, je suis racheté de la malédiction. Parce que Jésus, à la croix, s'est chargé de toutes mes malédictions. Maintenant, je suis béni de toutes les bénédictions que Dieu le Père a prononcées sur Père Abraham. Mon nom est grand. Je deviendrai une source de bénédiction. Parce que je suis béni. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Regardez le 4e point. Et nous, Dieu nous a donné à travers la croix, Dieu nous a donné la supériorité et la domination sur Satan et ses démons. Tu peux rencontrer un démon dans les rues et lui demander où vas-tu? Il dit je m'en vais au Maroc parce qu'il doit tuer quelqu'un. Et puis tu lui dis au nom de Jésus, je te renvoie d'où tu viens. Laisse ce corps en paix. Il va retourner où il est quitté. Est-ce que vous croyez à ça?
Smith Wigglesworth, un londonien, cordonnier, que sa femme a appris à lire avec la Bible. On dit qu'il est l'apôtre le plus grand après les 12 apôtres de Jésus. Il avait des méthodes bizarres. Quand tu as mal à la dent, il te gifle et puis tu es guéri. Quand tu as mot de ventre, tu as des crampes d'estomac ou des brûlures d'estomac, il dit tout de moi. On dit un jour, il était en pleine culte et puis ils ont amené un cadavre. Et puis il a dit à 2 hommes d'attraper le cadavre. Ils l'ont attrapé. Et puis il est allé, il a couru, il est venu, les 2 hauts, le cadavre, tout le monde a tête. Le cadavre est couché, les 2 se sont dit, relevez-le. Il allait, il est venu, il a pris, boum! Il dit, c'est passé, je ne vais pas loin. Il allait très loin. Là, il venait les 2 points là maintenant. Boum! Ils sont tombés, le cadavre est debout. Un jour, il dormait, il a fait un bruit dans sa cuisine. Il se lève, il s'en va et puis il voit Satan. Il voit une nez monstrueuse. C'est-à-dire, c'est le premier choix de la laideur. Sa peau est comme, son corps là, c'est comme l'écorce d'un arbre de 800 ans. Quand il a vu, il dit Satan, c'est toi. Il fallait me dire que tu venais. Comment tu es venu? Pourtant la porte principale est fermée. Ah, comme la fenêtre est ouverte. La manière tu es venu, si tu finis, ce que tu es venu chercher, tu passes par la fenêtre, tu t'en vas. Et puis il allait dormir, il a fermé la porte de la maison. Satan ne peut rien lui faire. Il allait dormir peinant. Matin, il s'est levé, il n'a pas mal à la tête, il n'a pas peur, il n'y a rien. Vous allez voir que Jésus nous a donné. Et toi, tu as peur d'aller. Quand tu vas au village, on dit le vieux. C'est chez lui, tu vas dormir. Tu dis non, moi, il ne dort pas là. Parce qu'il a peur. Il faut accepter parce que, en tant que création nouvelle, tu vas convertir le vieux. Il sait qu'il ne peut pas piquer. Dans le combat, il va avoir le la nuit. Là. Il ne peut pas piquer. Pourtant, tu découvriras tout à l'heure que Jésus t'a donné le pouvoir, l'autorité, la domination sur Satan, sur les sorciers, les démons, les mystiques, les féticheurs, les enchanteurs, les illuminati, les rosicruciens, les vaudous. Jésus t'a donné le pouvoir sur cela. Il y a chrétien et puis il y a chrétien. Il y a pasteur et puis il y a pasteur. Il y a église et puis il y a église. Il y a église, quand tu commences à attaquer, tu vas déménager. Tu vas déménager. Ils vont commencer à te chasser au travail, te renvoyer parce que tu as touché ce qu'on ne touche pas. Alléluia. Ce que le maître a fait à la croix, c'est tellement grand, c'est tellement puissant. Tout sort de là. Demandez à tous les rosicruciens de ce monde-là, quand ils regardent la croix, et tous se prosternent. Ils savent ce que c'est que la croix. La croix, c'est à la croix que Dieu a donné rendez-vous au monde entier. La croix de Jésus. C'est comme Paul a dit aux chrétiens de Galates. Il dit, je n'ai voulu connaître autre chose parmi vous que Christ. Et Christ crucifié. Et le message de la croix disparaît aujourd'hui de nos églises. C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas la puissance. Parce que la puissance vient de la croix. Prenez Éphésiens 1, versets 20 à 22. Il l'a déployé en Christ, Oui. en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célèbres, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps,
La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dis pour la bien. Apprêtez-vous. Il y a une puissance qui va rentrer en vous tout à l'heure. Viens, viens, viens. Voilà Jésus. Et regarde, la Bible dit, voilà Jésus. La Bible dit, il a fait quoi? Il l'a déployé en Christ. Oui. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Il a dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, dans ce siècle, non seulement dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Arrête. Il a tout mis sous ses pieds. Il a mis qui sous ses pieds? Hein? C'est un tout absolu. On va citer un peu quelques ingrédients. Il a mis les noms que tu as cités là. Il a mis la domination sous ses. Il a mis les autorités sous ses. Il a mis les dignités sous ses. Il a mis les principautés sous ses. Maintenant on vient dans les temps modernes. Il a mis les rosicruciens sous ses. Il a mis la pauvreté sous ses. Il a mis la malédiction sous ses. Il a mis les sorciers sous ses. Il a mis les vaudous sous ses. Il a mis les féticheurs sous ses. Non, attendez, c'est pas fini. Wait. Et puis il dit quoi? Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps. Ça va, attends. Ça commence à venir. L'église est le corps de. Donc voilà Jésus. Quand tu vois Jésus, tu as vu qui? L'église. Et on dit l'église est le corps de. Et on dit Jésus a tout mis sous ses. Le pied de Jésus est le pied de qui? Donc les démons sont sous les pieds de qui? De l'église. Les sorciers sont sous les pieds de qui? De l'église. Alléluia. Il a tout mis sous son pied. Sous ses pieds. Alléluia. Wait. Il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Ton pied est le pied de qui? Jésus. Le pied de Jésus est le pied de qui? L'église. Oh, l'église c'est qui? C'est toi et c'est moi. Donc ce qui est sous les pieds de Jésus est sous les pieds de l'église. Alléluia. Donc aucun démon ne doit te résister. Aucun sorcier ne doit te défier et vivre. Aucun mystique ne doit te défier et vivre. Aucun vaudou, aucun rosicrucien ne doit te défier et vivre. Alléluia. C'est ça ton acquis. C'est ça ton acquis. C'est ce que la croix te donne. C'est pas, écoutez, ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des histoires. C'est la vérité. Parce que Jésus a tout accompli. Le sorcier qui t'attaque là, il est sous tes pieds. Il y a un gendarme ghanéen, un prédicateur ghanéen, il n'a pas d'église. Lui il prêche, il vient avec sa chair, il peut déposer à la gare routière d'Adjamé et puis il parle de Jésus. Il te montre ça, il va à Mans, il montre ça et puis il prêche. Pendant une semaine à Mans, il quitte, il va dans un lieu. Un jour il partait à l'aéroport et puis un gendarme qui l'a arrêté. Il dit c'est toi, on te connaît là. Donne-moi tes pièces. Il a donné, il dit je te donne. Il dit donne-moi, je m'en vais à l'aéroport. Je m'en vais recevoir quelqu'un qui vient dans la nation pour le travail de Dieu. Il dit je m'en fous, c'est toi qui prêches dans les rues, tu insultes les gens,
Tu dis, ne prenez pas l'argent des chauffeurs, tout ça. C'est de nous tu parles. Oui, oui, c'est de nous tu parles là. Il dit, il faut donner mon passeport, donne mes papiers, je vais partir. Il dit, je ne donne pas. Il dit, hé, gendarme, tu vas chier dans ton caleçon, dans ton treillis là, tu vas faire caca. Si tu ne veux pas faire caca, donne mon papier. Frère, il dit, chrétien, ce sont les chrétiens qui se minimisent et puis les gens croient qu'ils sont rien. Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur. Élie a dit à Israël, trop c'est trop, allons au mont Carmel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui on va adorer. Gendarme là, il croit que c'est amusement. Il a arrêté et puis il attend. Commencez à faire diarrhée. Alléluia. Tu peux donner diarrhée à un policier qui ne veut pas laisser ta voiture partir. Tu es dans Dina, écoute-moi bien, tu es dans Dina. Tu es dans Dina, tu es dans Waro. Le chauffeur, il arrête. Et puis le policier, là, il veut pas le laisser partir. Tu as le pouvoir de le châtier où il est là. Tu as le pouvoir. Alléluia. Dis avec moi. Satan. Tu es sous mes pieds. Démon, vous êtes sous mes pieds. Sorcier, sorcière, vous êtes sous mes pieds. La peur a changé de camp. C'est vous qui avez peur maintenant. Moi j'ai le courage maintenant. Parce que mon pied est le pied de Jésus. Mon corps est le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons-le très fort. Très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Éphésiens 2, verset 6. Le chrétien, c'est pas juste celui qui va à l'église pour être béni. Il est le résultat de ce qui s'est passé à la croix, au tombeau, au sépulcre et à la résurrection. Il y a quelque chose qui habite en lui. Jésus a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Jésus est le lion de la tribu de Juda, vous êtes les lionceaux de la tribu de Juda. Vous êtes les lionceaux de la tribu de Juda. Vous êtes les lionceaux de la tribu de Juda. Malédiction ne peut pas vous toucher. Si tu es assis dans cette salle, que la malédiction est sur ta vie, j'annule ça ce soir au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. Et le succès, la réussite, la victoire, au nom de Jésus. Nous sommes une race rare. Nous connaissons notre Dieu et notre Dieu nous connaît. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Oui. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Tu es assis où? Tu es assis où? En qui? Pour qu'on te tue, on doit tuer Jésus d'abord. Parce que tu es assis en Jésus. Pour que le sorcier puisse t'atteindre, il doit finir avec Jésus d'abord. S'il a fini avec Jésus, il peut maintenant te toucher. Dis Alléluia. 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 Amen. Et il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Quand Jésus était en train de ressusciter, il n'est pas ressuscité seul. Il est ressuscité avec toi. C'est ce que, souvent quand vous lisez la Bible, non, Dieu veut dire, faut pas, on peut pas spiritualiser les Écritures, c'est déjà spirituel. C'est dans spiritualiser là qu'il fait qu'on crée beaucoup de sectes bizarres. Faut dire la Bible telle qu'elle est, elle est écrite là, faut dire ça aux gens comme ça. Quand Jésus ressuscitait, il n'est pas ressuscité seul. Nous sommes ressuscités avec lui.
Tu vas me dire, mais je n'étais pas là, frère. Ce sont des choses d'une dimension spirituelle qu'on explique. On dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Comment tu peux comprendre ça? Avant que Adam et Ève ne pêchent, Jésus a été immolé. Ce qui s'est passé à la croix est le visible de ce qui s'est passé dans l'esprit de Dieu avant la fondation du monde. Il faut comprendre les choses de la parole de Dieu. C'est pourquoi Eretz Israël a déjà eu lieu au ciel avant la fondation du monde. C'est pourquoi les choses se passent rapidement. Dans le royaume, c'est comme ça. Il faut avoir la conscience que tu as une position en Christ dans les lieux célestes. Et quand il y a une situation, tu rentres dans cette position et puis tu l'arrêtes. Mais quelqu'un est en train de dire, mais comment on rentre dans la position? C'est avec la bouche. Parle par rapport à ta position en Christ. Et ta position en Christ a de la valeur à cause de l'évangile. L'évangile qui est quoi? C'est qu'il a fait. S'il n'avait rien fait, on n'aura pas de position. Je te vois assis dans les lieux célestes maintenant au nom de Jésus. Je te vois en train de régner sur la maladie depuis les lieux célestes. Je te vois en train de régner sur la maladie dans les lieux célestes. Je te vois en train de régner sur la pauvreté depuis les lieux célestes. Je te vois en train de régner maintenant sur la mort depuis les lieux célestes. Je te vois en train de régner maintenant sur la galère depuis les lieux célestes. Je te vois en train de régner maintenant sur la misère depuis les lieux célestes. Depuis les lieux célestes, tu gouvernes les choses de la terre. Depuis les lieux célestes, la paix, la joie, le bonheur et la grâce t'accompagnent et t'accompagneront tous les jours de ta vie jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Acclame le Seigneur. Vous voyez ce que Jésus a fait pour vous. Alléluia. Amen. Voilà. 2 Pierre, combien? 2 Pierre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. I like it. J'aime ça. Et regardez le chrétien. Viens ici. Descends. Quand il est païen, il a la nature de qui? Adam. Et puis ça. Quand il devient chrétien, il a la nature divine. La nature divine, là, peut-être vous ne savez pas ce que ça signifie. Dieu, tout Dieu, c'est pas moitié Dieu. Quand le Dieu habite en nous, il y en a qui croient, il prend un peu et il met dans lui là. Il prend un peu de lui, il met. Non. Si tu as acheté Orangina, tu veux servir les gens, même bouteille, tu donnes un peu ici, un peu, c'est pas comme ça. Tout Dieu est dans lui là, tout Dieu est dans moi, tout Dieu est dans le pasteur. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Veuillez vous tenir debout. Et alléluia, 3 fois. Acclame maintenant aussi longtemps que ceci. Te disons merci parce que nous savons qu'en nous tu habites et que tu vis par ta sagesse, tu vis par ton intelligence, tu vis par ta connaissance, par ton savoir, par le discernement que tu as de toutes choses. Merci pour ton nom, merci pour ta bonté, merci Père, que les séraphins t'exaltent, que les anges te louent, que les archanges te louent. Béni soit ton Saint-Nom, que les anges supérieurs en force et en gloire t'exaltent, et que ton trône retentisse des louanges éternelles. Oh Dieu, sois célébré pour le salut éternel que tu nous accordes. Tu as dit paix sur la terre aux hommes que Dieu a créés. Tu nous as agréés et tu as envoyé Jésus. Tu nous as agréés et tu as envoyé le Fils. Sois exalté, Papa, sois magnifié, sois glorifié. Que tous ceux parmi nous qui étaient découragés, reprennent vie maintenant. Que tous ceux qui étaient morts, incertains parmi nous, reprennent vie. Que tous ceux qui s'endormaient en eux reprennent vie. Que leur vie de prière soit boostée, leur vie de jeûne soit boostée, leur amour pour la méditation soit boosté, leur amour pour les cultes soit boosté, leur amour pour la louange soit boosté, leur amour pour l'adoration soit boosté. Qu'ils soient des boules de feu dans le camp du
diable, qu'ils soient des boules de feu dans le camp du diable, qu'ils soient des flèches dans le camp du diable, qu'ils soient des flèches dans le camp du diable, qu'ils soient des flèches dans le camp du diable, qu'ils soient des flèches dans le camp du diable, qu'ils soient des héros comme David, qu'ils soient des héros comme David, des vainqueurs comme Daniel, des glorieux comme Joseph. Sois béni, Seigneur. Je vois ta bénédiction sur ton peuple. Je vois ta bénédiction sur ton peuple. Je vois ton succès sur ton peuple. Je vois ta victoire sur ton peuple. Je vois ta bénédiction sur ton peuple. Je vois ton succès sur ton peuple. Je vois ta réussite sur ton peuple. Que tous les acquis de la croix soient leur partage. Au nom de Jésus. Que tous les avantages de la croix soient leur partage. Au nom de Jésus. Plus jamais de maladie, plus jamais de pauvreté, plus jamais de misère, plus jamais de défaite, plus jamais de chagrin. Oh Seigneur, bénis-les, 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 Père, bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.